Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Chroniques d'un Pimpin Imparfait. Si tu atterris ici, c'est que tu me suis peut-être sur les réseaux, on m'y connaît sous le nom de Monsieur Lee, mais aujourd'hui, ce n'est pas à travers lui que je vais m'exprimer. Ce sera uniquement Erast ou même le Tan, mais je préfère même le Tan. J'ai créé ce podcast dans une démarche de transmission. On sait que tout ce qui est sur Internet reste et y restera. Et j'adore l'idée de la capsule temporelle. Et j'aurais aimé en fait transmettre à travers cette capsule matérialisée par ce podcast mon état d'esprit actuel, ma courte expérience de la vie et de la parentalité, mes doutes, mes peurs, ainsi que ma vision. Et cette capsule, elle est destinée à mes enfants et leurs enfants et au-delà. Et elle marque aussi en fait une période difficile de ma vie que j'aurais aimé graver dans le temps et constater par moi-même en fait mon évolution peut-être dans 20, 30 ans en regardant et en écoutant ces audios peut-être plus tard si j'ai l'opportunité d'être encore présent. Et dans un deuxième temps, j'aurais aimé libérer la parole des hommes afin qu'on puisse aussi exprimer ce que nous ressentons lors de ce bouleversement. Je te souhaite une bonne écoute et je te dis à très bientôt. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Si vous regardez ce podcast ou si vous écoutez ce podcast, parce que il est également disponible sur ma page personnelle sur YouTube. De base, je voulais faire une surprise. Donc le podcast, il devait être posté le mercredi 29 juin. Et en fait, ce que je voulais faire, je voulais enregistrer un live directement et enregistrer le podcast en live, en fait, puisque c'était une occasion particulière que je voulais marquer. Et puis, je trouve que ça aurait été intéressant de le faire en live. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Donc, du coup, là, je suis en train de l'enregistrer justement le mercredi, le jour même. Parce qu'aujourd'hui, enfin même pas aujourd'hui, tout à l'heure, il s'est passé quelque chose et je suis encore un peu sous le choc et donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas faire le live et de pas poster la vidéo. Je ferai une vidéo, je ferai un message pour pouvoir l'expliquer. Et donc de toute façon le podcast, donc je vais le reposter, le podcast là, il va être posté le lendemain, le jeudi. Donc dès que j'aurai terminé, je vais faire le montage directement et je vais poster. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. C'est que je suis désolé, je suis encore un peu sous le choc, je suis encore un peu bouleversé par ce qui vient de se passer. Tout à l'heure, donc j'étais avec mes filles, elles étaient en train de jouer dans le salon. Sur le tapis, elles étaient en train de jouer ensemble, j'étais à côté. Et puis déjà quand je pense à ça, déjà c'est la deuxième fois qu'il arrive quelque chose déjà avec Shani et ça m'avait bouleversé. Mais là c'est encore différent. Enfin avant de vous expliquer ça, il y a quelques semaines en fait ce qui s'était passé. D'ailleurs j'avais même oublié de le mentionner justement dans l'épisode online. C'est que un soir on a couché Shani et en fait elle s'était levée elle s'était réveillée et donc j'avais allumé en fait elle a un petit jouet comme ça, une espèce de veilleuse qui fait de la musique, tu sais les jouets qui mettent de la lumière au plafond, etc. Et donc elle était en train de jouer avec et en fait quand moi je l'ai allumé, je repars. Elle se lève et elle joue avec, donc ça la calme. Et je remarque qu'en fait le jouet il arrête pas de s'éteindre. Et donc moi je rappuie dessus, je suis à côté, je rappuie dessus et quand je repars, je vois qu'il s'éteint genre 15 secondes après, tu vois. Donc à chaque fois en fait je rallume et je me dis, enfin je sais pas, peut-être c'est les piles. Donc je vais chercher des piles pour pouvoir les remplacer. Je pars et Shani est toujours en train de jouer avec le jouet. Donc je cherche les piles et quand je reviens en fait dans son lit, je prends le jouet et je me rends compte en fait que il est chaud. Je sens une chaleur en fait. Je sens une chaleur sur le jouet.
Et du coup, je m'approche de la lumière. Et en fait, quand je regarde en dessous, je vois que le plastique, il est en train de fondre en fait. Le plastique a fondu. Donc du coup, je vois ça, déjà ça m'a fait peur parce que je me dis, elle était en train de jouer, elle l'avait dans les mains depuis tout à l'heure, elle était en train de jouer. Et puis à chaque fois en fait, à chaque fois moi je venais, je le rallumais. Elle aussi, des fois elle appuyait sur le truc et tout, donc du coup ça se rallumait. En fait, ça faisait que chauffer. Et je prends un tournevis, je l'ouvre et je vois que la pile, elle était un tout petit peu sortie de son. La pile n'était pas correctement mise. Et la pile elle-même était c'était la pile qui était en train de fondre et on voyait même que le plastique de la pile avait fondu et du coup c'était en train de chauffer et faire fondre carrément le plastique en fait et ça m'a fait tellement peur en fait parce que je me suis dit mais imagine en fait j'aurais rien vu ou je serais pas revenu, ça allait prendre feu en fait. Le truc il allait prendre feu, elle allait être et ça m'avait pendant toute la semaine après j'étais pas bien, j'arrêtais pas de penser à ça et du coup même je suis devenu parano, donc du coup j'ai enlevé tous les tous les jouets qu'elle peut avoir qui comportent des piles ou même la veilleuse qui était avec lesquelles justement même ma Naya dort et tout. Et j'ai enlevé tout en fait parce que je suis devenu parano en fait à cause de ça. Donc j'ai enlevé tous les jouets avec des piles. Et ça c'était arrivé il y a quelques semaines. Et là aujourd'hui en fait ce qui s'est passé c'est que du coup comme je te disais on était Chani quand tu vas entendre ça plus tard, mais quand on était dans le salon et du coup elles étaient en train de jouer sur le tapis. Et à un moment, je l'entends faire des bruits, tu sais, elle fait des bruits de renvoi comme si elle essayait de vomir quelque chose, tu vois. Donc elle fait des bruits de renvoi comme ça, je l'entends faire et puis quand je m'approche d'elle, je vois qu'elle fait pas de bruit. Elle a juste sa bouche qui est ouverte et elle a la langue sortie comme ça, elle fait et donc là je comprends en fait il y a quelque chose qui la gêne et qui est dans sa bouche quoi. Et en même temps elle ferme la bouche, elle fait comme si elle mâche, en fait elle essaie de déglutir en fait. Et que je vois que heureusement que j'ai réagi directement. Je mets mon doigt dans sa bouche, j'essaie de trouver en fait ce qu'il y a. Elle me mord et tout et malgré tout je fouille, je vois rien et du coup directement je la prends. Je la prends par le cou et je la positionne en fait sur mon bras. Je la mets tête vers le bas et là je commence à taper avec ma main entre ses omoplates. Donc je tape plusieurs fois, je vois qu'elle continue de faire comme si elle avait un renvoi, mais je vois que ça sort pas en fait. Donc je continue de taper et je vois qu'elle a beaucoup de salive, il y a des glaires qui sortent et tout, mais je vois toujours pas de trucs sortir. Donc du coup je la remets droite. Et le truc qui est paradoxal, c'est que Naya du coup elle était à côté et c'est là que je vois c'était vraiment une enfant puisqu'elle a pas fait elle fait pas attention en fait que sa sœur en fait elle était vraiment en train de s'étouffer et du coup elle continue de jouer et elle crie oh Naya Chani elle est en train de s'étouffer et tout et elle continue de chanter, elle continue de jouer et moi j'étais vraiment j'étais en panique en fait. J'étais en panique, je me dis moi je la voyais déjà en fait, je me dis putain mon bébé il va mon bébé il va mourir là en fait. Je me disais elle va s'étouffer et je suis là, heureusement que je réagis directement et je la prends, je tape et je la soulève et je vois qu'elle elle respire quand même elle respire quand même du nez. Elle respire pas de la bouche, mais elle a toujours ce truc de renvoi. Donc du coup, je la remets encore dans la position et je continue, je tape. Je dis Chani ça va, Chani respire. Je dis Chani ça va, Chani ça va.
Et à un moment, je sens que du coup, elle commence à tousser. Elle commence à tousser, elle respire. Mais pendant tout ce moment-là, en fait, à aucun moment, en fait, elle a pleuré. À aucun moment elle pleure, elle était juste en train de tousser, elle toussait fort. Et du coup, je demande à Naya, je dis Naya, rapporte-moi son biberon d'eau vite, et je continue de taper. Et du coup là, je sens que ça commence à passer. Donc du coup, je prends de l'eau et je lui fais boire. Elle boit plusieurs gorgées d'eau. Elle tousse encore un peu. Et après, je sens que c'est passé. Donc je sais pas ce qu'elle a, à ce moment-là, je sais pas ce qu'elle a avalé. Je commence à regarder par terre et je vois rien. Et je sais qu'il y avait pas de, à moins que j'ai pas vu, mais il y avait pas de truc solide, en tout cas, qui traînait par terre ou quoi que ce soit. Et là, peut-être que je me suis dit qu'en fait, qu'elle a peut-être avalé, parce qu'il y a quelques jours, justement, on l'a coiffée. Et elle a peut-être avalé, il y avait des petites pluches de cheveux en fait qui étaient tombées sur le tapis. Et je me dis peut-être que c'est ça, peut-être qu'elle a avalé, peut-être elle a ramassé, parce qu'en plus en ce moment, comme elle a commencé à marcher à quatre pattes, tout ce qui est au sol, tout ce qui est au niveau de 1 mètre, c'est bon, c'est fini. Elle commence en plus elle se lève et tout, donc elle attrape tout et ça termine vite dans la bouche. Donc en plus je suis vigilant par rapport à ça. Donc dès qu'il y a des trucs qui traînent et tout, j'essaye de ramasser directement. Et là je pense que c'est ça, parce que même dans les glaires et dans les trucs qu'elle a craché, il y avait rien de solide. En tout cas, s'il y avait quelque chose de solide, en tout cas elle l'a pas rejeté, mais je pense pas qu'il y avait quelque chose de solide, tu vois. Donc ça passe, et une fois qu'elle finit de tousser, 2 minutes après, boum, elle continue de jouer. Donc j'ai hésité à l'emmener aux urgences, j'attends un peu, et puis je vois qu'en fait qu'elle va mieux, elle est là avec sa sœur, elle continue de jouer, mais j'étais en panique. Regarde, quand j'en parle, je suis encore en train de trembler, parce que j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je pense pas que ça a duré, tu sais, que ça a duré l'espace de, je sais pas. Entre le temps que je m'en aperçoive et le temps, ça a dû durer 1 minute. Enfin, tout ça là, tout ce que je te raconte, ça a dû durer 1 minute, 1 minute 30, mais ça avait l'air tellement long. Dans mon esprit, c'était tellement long. C'était tellement long. Et ouais, en fait, là, je voyais déjà ma fille, je voyais ma fille partir, en fait. Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, ça va trop vite. Bref, quoi qu'il en soit, elle va bien. Là, justement, elle s'est couchée, j'étais avec, je viens de les border. Elles sont couchées, elle va très bien, je vérifie de temps en temps et tout. D'ailleurs, je vais y aller. Non, ça va, elle dort bien. Elle dort bien. Mais j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Bon, bref. Aujourd'hui, épisode numéro 4. Comme j'ai dit que je devais faire en live de base. Mais du coup, on va l'enregistrer. C'était l'épisode qui devait parler de l'accouchement. Donc là, on rentre vraiment dans les choses sérieuses. Malgré le fait que je suis encore sous le choc, malgré le fait que je tiens quand même à faire cet épisode, je vais le faire quand même, parce que j'avais dit que j'allais le faire, et puis la vidéo que j'ai fait pour la promo a trop bien marché, donc je vais quand même le balancer. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de l'accouchement. Je vais vous parler de toutes les différentes étapes par lesquelles justement on passe, par lesquelles je suis passé
pour le premier et le deuxième accouchement, ces deux accouchements, franchement, pour mes deux filles, je l'ai vécu vraiment différemment, parce que pour le deuxième, j'avais quand même un peu d'expérience. J'avais un peu d'expérience, donc j'étais un peu plus serein, même si j'avais peur aussi. Mais c'était différent. La première fois, de toute façon, c'est toujours différent. Donc pour notre première, pour Naya, en fait, ce qui s'était passé, c'est que on avait fait des séances avec une je sais plus comment on appelle ça, enfin une femme justement qui pratique aussi des accouchements. Et on avait fait un truc de préparation, donc voilà, on allait là-bas, on restait 1 heure, elle nous préparait un tout petit peu, puisque ma femme en fait elle voulait accoucher sans péridurale, sans à nature. Elle voulait accoucher de nature, donc du coup pour ça elle a fait une préparation en amont, et donc avec cette femme justement elle explique comment il faut respirer, mon rôle aussi justement dans ces cas-là, différentes techniques en fait qu'on peut utiliser pour pouvoir limiter la douleur des contractions, etc. Donc on a fait plusieurs séances comme ça avec cette femme, et puis il y avait différentes choses. Il y avait la technique de masser la plante, le massage de la plante des pieds. Il y avait le truc d'appuyer sur les gros orteils. Donc je devais pincer les gros orteils dès que les contractions arrivaient, et changer de pied à chaque, enfin de doigts de pied à chaque fois, etc. Donc il y avait différentes techniques comme ça. Bref, toutes ces techniques là, on en reparlera. Pardon. Toutes ces techniques là, on en reparlera tout à l'heure, parce que la plupart je sais pas si ça a fonctionné, mais en tout cas visuellement parlant, ça n'avait pas l'air. Donc on a fait toutes ces étapes de préparation. Les quelques semaines avant l'accouchement, surtout le dernier mois, la ligne droite, c'est un moment qui est particulier, parce que en vérité, à partir d'un certain moment, en vérité, ça peut arriver n'importe quand. Donc on fait en sorte justement que tout soit prêt, que même au niveau de la chambre, tout ça, j'avais déjà préparé tout. On avait fait la chambre, le lit, j'avais monté tous les meubles, etc. Donc à ce niveau-là, à 1 mois, je crois, même à M-2, on était déjà prêt. J'étais déjà prêt, puisque quand on m'avait dit justement que à partir d'un certain moment, ça pouvait arriver à n'importe quel moment, j'ai pris mes dispositions, et en vérité, j'étais, je me suis mis prêt de ce côté-là, tu vois. Après, psychologiquement, j'étais pas encore prêt, mais en tout cas, pour pouvoir accueillir l'enfant, on était prêt. Donc, il y a le dernier mois, il y a les dernières semaines, et en sachant justement que lors de la première échographie, on te donne une date, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est super précis. On te donne une date, on te dit voilà, le terme c'est prévu pour tant. Et c'est là que tu vois que la nature et la vie, c'est incroyablement fait, parce que on te donne une date, et généralement ça tombe aux alentours de la date. Et c'est là que tu vois qu'en vérité, moi je sais, en tout cas, c'est pour ce genre de choses-là que je crois véritablement qu'il y a une conception qui est à l'origine de tout ça. Parce que la vie en elle-même, quand tu regardes toutes ces petites choses-là, tu vois, c'est des choses qui sont faites tellement merveilleusement, et tellement de manière tellement précise que pour moi, il peut pas y avoir ça peut pas être dû au hasard. Mais bon, bref, nous la date la date, elle était prévenue pour le 25 décembre. Donc le mois de décembre arrive, tout ça. Moi, je commence à avoir chaud un peu, parce que je me dis, voyez, ça y est, là, c'est ce mois-ci, mon gars, tu vas être papa. Ce mois-ci, c'est ce mois, tu vois. Les semaines avant, les jours passent, et on a plusieurs fausses alertes. Donc il y a des moments où justement elle commence à avoir des contractions, etc.
Donc on va à l'hôpital. Moi, je prends pas de risque. Je me dis, vas-y. Même c'était pas prévu pour le terme. Vaut mieux justement qu'on y aille pour rien qu'on se retrouve dans le qu'est-ce que c'est, comme on dit chez moi. Donc on y va. Je crois qu'on va 2 fois à l'hôpital. 2 fois fausse alerte. Après, moi, je commence à me dire, bon, elle veut venir ou elle veut pas venir, tu vois. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Naya, parce que dans notre langue en lingala, dans ma langue en lingala, Naya, c'est une question. Ça veut dire est-ce que je viens pas, tu vois. Donc à cause de ça, c'est pour ça qu'on lui a aussi donné ce nom, tu vois, et ce prénom. Et du coup arrive un soir où là ma femme me dit que les contractions que j'ai, c'est des contractions qui commencent à être rapprochées. On en avait déjà eu, si il me semble, depuis le matin. Ça avait commencé déjà tôt le matin. Et puis là je me dis en fait que c'est bon, là c'est parti en fait. Ouais, je me dis que c'est parti. Donc elle m'appelle, elle me dit là je sens que c'est pour aujourd'hui. Donc j'étais au travail. À l'époque, je travaillais encore justement dans la livraison. Je fais en sorte de pouvoir terminer et tout. J'étais avec mon frère en plus et je dis là, Christelle elle m'a appelé et tout. Là c'est pour maintenant, c'est aujourd'hui. Moi je pensais même que ça allait être aujourd'hui. Tu as menti. Donc je rentre et à partir de là, commencent les heures d'attente avant qu'on aille à l'hôpital. Parce qu'étant donné justement qu'elle voulait pas elle voulait pas la péridurale. Quand tu veux pas la péridurale, on te conseille d'attendre au maximum en fait chez toi, parce qu'une fois que tu arrives à l'hôpital, en fait, c'est plus difficile d'attendre, étant donné en fait qu'on va t'allonger et tu pourras pas forcément justement te lever. Donc étant donné comme t'es chez toi, tu peux essayer de marcher, etc. Tu peux prendre des douches chaudes, etc. aussi pour essayer d'atténuer la douleur, etc. Donc t'es plus à l'aise pour pouvoir patienter malgré la douleur qu'à l'hôpital. Donc le but justement c'est de résister au maximum et vraiment quand on arrive, je crois, je sais plus exactement, mais quand on arrive à des contractions toutes les 10 minutes il me semble, et ben à partir de là justement on préconise justement d'aller à l'hôpital. Donc on continue. J'avais même installé une application et à chaque fois qu'elle avait des contractions, du coup j'appuyais et tout et je comptais du coup l'intervalle entre les contractions et combien de temps duraient les contractions. Donc je faisais mes calculs et tout. Bam, la journée elle passe, enfin la soirée passe. Là, on regarde des films, il y avait le ballon sur lequel elle s'assoit et elle commence à rebondir, etc. pour essayer d'atténuer la douleur. Et on attend en fait. Et on attend, et c'est pas 1 heure, 2 heures en fait qu'on attend. Donc on attend vraiment plusieurs heures. Et au fur et à mesure du temps, les contractions en fait elles commencent à se rapprocher, mais on sent que même au niveau de l'intensité, je sens que ça commence à être différent, et c'est vraiment des contractions différentes de celles qu'on avait eues la semaine d'avant. En plus le truc c'est que mon père, je crois qu'on était parti chez mon père. On était parti chez mon père, je crois, ce soir-là. Et elle avait commencé à avoir des contractions et mon père, il avait dit ouais, ça va être, je sais plus exactement l'histoire, mais il y avait un truc comme ça. Et bref, du coup, on attend, les heures passent, les contractions se font entendre de plus en plus fortes.
Tout était déjà prêt, les sacs, son sac était déjà prêt, donc moi j'attendais juste le go pour qu'on puisse prendre les affaires, les mettre dans la voiture et puis partir. Ça n'a rien à voir comme ce qu'on voit dans les films. Dans les films vraiment c'est des zigouangouins, ils nous font miroiter des choses, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens pour lesquels ça se passe comme ça, mais en tout cas les contractions ça peut durer des heures, des 20 heures, des 25 heures de travail. Quelle souffrance, franchement, quelle souffrance. Dieu merci, je suis un homme. Quelle souffrance, quelle souffrance. Et c'est à partir de là même que j'ai vraiment pris conscience du respect qu'on devait avoir pour les femmes. Parce que donner la vie, c'est dur. Donner la vie, c'est dur. Ah là là, quelle souffrance. Pendant 9 mois, tu partages ton corps avec quelqu'un. Non, vraiment, un symbiote. Bref, les heures d'attente passent, etc. Et puis au bout d'un moment, on décide d'aller à l'hôpital. Donc là, pression supplémentaire. Moi, je sens que le